Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 14, mercredi 14 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme et que vous avez échappé à la grêle parce que ici, il y a eu la grêle. Alors, pour aujourd'hui, on va utiliser le rituel quotidien pour les énergies générales, le Spark of Love pour la lecture générale et l'oracle des éveilleuses pour le petit message à la fin. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, 14 mai, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, 14 mai, pour les petits lotus qui regardent la chaîne? Il n'y en aura qu'une. Tu la vois la carte? Ok. On te parle de joie. On te dit aujourd'hui, savoure l'énergie de la joie. Voilà. Comme je t'ai dit hier, chaque jour est un jour nouveau, est un jour où on essaye d'appliquer la bonne humeur, la joie, l'amour et la bienveillance. Voilà. Donc aujourd'hui, on te demande d'être en joie. Allez, c'est parti. Tirage général. Avec le Spark of Love. J'ai oublié, j'avais marqué sur un papier pour la Merkaba, mais je vous fais ça demain pour pas vous laisser sans information de ce que je vous ai parlé hier. Allez, c'est parti. Regarde, en cultivant cette joie, tu vas amener le champ de tous les possibles. Tu vas amener de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouvelles relations. Alors j'entends déménagement. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un nouveau départ dans tous les sens du terme. D'accord ? En tout cas, je vois les choses qui s'arrangent, de la réussite. Vous allez récolter ce que vous avez toujours attendu. D'accord ? Allez, tirage général pour aujourd'hui. Ok. On te dit que il y a peut-être des choses qui t'ont été cachées. Peut-être que tu as affaire à des personnes qui sont pas forcément sincères ou qui ne disent pas toutes leurs pensées ou qui jouent un rôle envers toi. On te dit ici de prendre de la distance, de la hauteur, d'accord, de ne pas te laisser distraire, de ne pas te laisser influencer, d'accord. On me dit ici que ta lumière peut agacer certaines personnes, d'accord. Ici, on a les amoureux, le couple, l'affection, je dirais, le bien-être. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 14 mai, je vais y arriver. Ok. Ici, on te dit que le fait de cultiver cette joie, d'emmener le champ de tous les possibles, on voit que chez toi, il y a cette envie de se dépasser, d'aller plus loin, de sortir de sa zone de confort. Et on voit que tu vas faire les choses avec brio, parce que tu as cette envie qui est en toi, cette envie de renouveau, cette envie de remettre les compteurs à zéro, cette envie d'une nouvelle vie. D'accord ?
Et regarde, on te dit que tout ce que tu as envie de mettre en place, tout ce que tu as envie de faire naître, va être une belle réussite. Moi, je trouve que, franchement, c'est un départ en chapeau de roue, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 14 mai. Alors, on me parle ici de création. Ok. Pour moi ici, je pense que tu as compris certaines choses, que tu vas faire les choses avec plus de parcimonie, de tempérance, de prise de recul, je dirais même de maturité, de sagesse, d'accord? Je pense que ces dernières semaines, ces derniers mois t'ont fait comprendre que tu as besoin peut-être pour certaines choses de faire le deuil, de lâcher prise, de laisser partir, d'accord? Mais c'est quelque chose qui ne... Si habituellement c'est quelque chose qui t'affectait, à l'heure d'aujourd'hui, tu as pris cette conscience qu'il est important d'avoir cet autre point de vue, d'accord? Pour moi ici, on me dit que peut-être par rapport à des antécédents financiers, on voit que l'abondance financière fait son retour, d'accord? On me dit que, en fait, le fait que tu prennes conscience de beaucoup de choses, que tu laisses faire les choses, que tu accueilles les choses, du coup, les situations ou les choses, etc., se débloquent en fait. Parce qu'inconsciemment, le fait de vouloir tout maîtriser, ou vouloir aller plus vite, ou etc., faisait que ça bloquait. Et le fait d'accueillir comme ça, de rester serein ou sereine, d'être en joie, bien sûr, je sais très bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais je pense que le fait de rester positive, qu'on le veuille ou pas, du coup, les choses, quelles que soient les situations, sont moins agressive pour certaines et plus agréable pour d'autres. D'accord? Pour moi ici, tu vas avoir l'aide d'une tierce personne par rapport à des trahisons. Peut-être, je dirais plutôt des déceptions. Voilà. Je dirais que peut-être même cette tierce personne t'a déçu, mais je pense ici que tu as compris que ça serait intéressant pour toi de t'entourer de personnes qui te poussent vers le haut plutôt que te tirent vers le bas, d'accord? Et je pense que tu en as pris conscience et du coup, ces personnes-là, tu vas faire en sorte de t'en éloigner, d'accord? Allez, tirage général, merci. Alors c'est marrant ici, normalement c'est le doute, l'inquiétude, etc. Mais moi j'ai la sensation ici qu'on te dit que c'est plus le moment d'avoir des doutes ici. C'est plus le moment d'avoir des doutes, mais plutôt d'agir en fonction de tes souhaits, d'agir, c'est-à-dire de prendre tes propres décisions. Peut-être là, on voit une maison, peut-être par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, par rapport à un nouveau lieu. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là
qu'on te dit tu n'es plus en période de doute. Voilà. Alors pour certains, ça va être le doute, les inquiétudes, les angoisses. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment cette carte, pour moi, c'est un message où on te dit tu n'es plus dans le temps où tu étais dans le doute, l'incertitude, mais plutôt dans l'action. Dans l'action, peut-être pour renouveler, alors peut-être ton milieu familial, repartir à zéro pour une vie familiale, ou peut-être pour changer d'endroit, changer de lieu, changer de maison. D'accord? Allez, à la coupe. Ou pas. On te dit ici que tu peux avoir confiance, que tu es protégé, d'accord? Allez, à la coupe. Ah, donc je comprends maintenant pourquoi j'ai eu vraiment cette certitude de la lune là, du doute, voilà. Parce que je pense, moi, maintenant, que il faut que tu prennes des décisions, que tu actes ce que tu souhaites. C'est-à-dire que pour moi ici, il y a très certainement une séparation, un détachement à avoir. Et le fait de prendre cette décision va enfin de te sortir de cette confusion, de ce déséquilibre. D'accord? Allez, tirage à 9 cartes. Allez, 6, 7, 8 et 9. Allez, on y va. Alors ici, on nous parle des amoureux. Pour moi ici, il y a peut-être une envie de relation ou une envie de stabiliser une certaine relation, d'accord? On voit ici donc les amoureux. On va mettre ça comme ça, voilà. On voit ici les amoureux. Je pense ici que tu dois laisser que tu dois laisser libre cours à ton imagination. Je pense que tu as assez de recul, assez de connaissances par rapport à la relation de couple. Et tu as envie de faire quelque chose qui est de l'ordre de l'amélioration, de l'ordre... Je suis désolée, il faut que j'éteigne mon Palo Santo parce que... Ouf. Excusez-moi, je vais prendre 2 petites secondes, une goutte d'eau. Voilà, c'est pas poli, mais j'avais un petit picotis. Voilà. Donc, je disais que pour moi, il y a une relation ici qui se solidifie, qui s'améliore, qui se met en place, d'accord? On voit ici avec le soleil qu'il y a une belle réussite. On te demande par rapport à ce bonheur familial de lâcher prise, d'accueillir ce qui vient, de ne pas te tracasser, de vivre l'instant présent, d'accord? On te dit ici que c'est important d'avoir des relations autres que le milieu familial pour pouvoir t'aérer, te distraire, sortir de ton quotidien, d'accord? Voilà, on te l'explique ici, hein. C'est important de temps en temps de couper de son quotidien. D'ailleurs, le fait de faire ça va te permettre un certain équilibre, une certaine stabilisation.
que ce soit au niveau mental, au niveau physique, etc., etc. Voilà. Alors. Allez, est-ce qu'il y a des messages? Merci. Voilà, on te dit ici que va falloir sortir de ta zone de confort, de sauter le pas, de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, d'accord? Voilà, moi c'est ça que je reçois, c'est faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, de sortir de ton quotidien. Je pense ici que ça revient encore une fois, c'est important de faire une cassure, de faire une pause et de prendre un peu de temps pour soi, pour se distraire, pour voilà, pour ce qu'on veut en fait. Dès l'instant que on fait une pause dans son quotidien. Alors, ici, peut-être qu'il va falloir avoir... voilà, c'est ça, en fait. On te demande d'avoir un certain détachement, un certain recul, de ne pas tout sacrifier pour tout ce qui est famille, relations de couple, enfants, etc., etc. Merci. On voit ici les peurs, les doutes, peut-être par rapport à une situation familiale. Voilà, et on voit à nouveau ici la lune, le doute, accompagné de la peur. Et moi, je dirais encore, ne t'inquiète pas, tu es protégé, tu peux rester serein ou sereine. Les choses vont se mettre en place. C'est vraiment la sensation que j'ai ici, d'accord ? D'ailleurs, tu vois, sans le faire exprès, je pose le doute sur la réussite. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Tu vois, et en dos de deck, on a le non-jugement, la libération. Alors, j'ai cette sensation-là qui me vient, une bouffée d'air, on me dit, une bouffée d'air. C'est libérateur, en fait. Allez, tirage général pour aujourd'hui. 14 mai. Merci. Alors, pour moi ici, il y a une réconciliation. Alors, pour moi, ici, il y a une réconciliation avec un membre de la famille, avec quelqu'un avec qui tu as une très belle relation. Alors, peu importe, hein, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être ta moitié, peu importe. Hein. Et je vois ici qu'il y a eu une prise de conscience, comme on dit, une rétrospection. Hein. Peut-être que tu as fait le bilan, que finalement, c'était pas si mal que ça, d'accord ? Tu as compris que, vous avez compris l'un et l'autre, qu'un respect mutuel doit être établi, une confiance mutuelle doit être établie. On voit que tour à tour, ça vous demande de vous dépasser, de faire confiance, de voir les choses positivement, d'accord ? Positivement. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, positivement. Allez, tirage général. Merci. Là, il y a des choses qui me paraissent un peu confuses, en fait. J'ai l'impression que tu as, comme on dit chez nous, le entre deux chaises. C'est bizarre. J'ai l'impression que tu as peur de t'engager. D'un côté, tu as envie. D'un côté, tu as envie de cette relation, tu as envie de cette vie familiale ou de couple,
Mais de l'autre côté, j'ai la sensation ici que c'est quelque chose peut-être qui t'angoisse. Peut-être as-tu déjà vécu une expérience plus ou moins malheureuse et que du coup, pour toi, c'est quelque chose qui te fait peur. Même si au fond de toi, tu as peut-être envie à nouveau d'établir cette relation. Alors pas forcément avec la même personne. Pourtant, on voit que de nouvelles opportunités vont se présenter peut-être grâce à une tierce personne, d'accord? C'est très compliqué. On voit que tu as envie de stabilité, on voit que tu as envie de déposer tes valises, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées, peut-être dues à un passé un peu tumultueux. En tout cas, il y a cette position de j'y vais pas, ça va marcher, ça va pas marcher, qu'est-ce que je fais, je reste sur mes positions ou je sors de ma zone de confort et je tente le coup, etc., etc. On voit que c'est un peu compliqué. Pourtant, moi je vois avec cette prise de recul que quelque part tu as envie quand même d'y croire, d'accord? Et on voit que il y a peut-être de nouvelles opportunités, on voit que tu vas peut-être rentrer dans quelque chose de positif qui va te permettre de prendre la bonne décision, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 14 mai. Ah, mais ça y est, au bout de 21 minutes, j'hésite plus quand même. Allez, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on me parle de dualité, peut-être de conflit. On n'est pas d'accord, hein. Chacun reste sur ses positions. Pour moi, ici, on va te demander de ne pas t'éparpiller, de ne pas écouter les cancans, de ne pas écouter les petits ragots qui circulent, etc., etc. D'accord? D'ailleurs, en dos de deck, on te dit de prendre une décision, de rester dans le silence, parce que je pense que il y a des choses peut-être qu'il vaut mieux protéger, qu'il vaut mieux garder secret pour pouvoir avoir des décisions, des prises de décision claires, sans intervention extérieure, d'accord? Ouais. En fait, au départ, j'avais la sensation qu'il y avait une affirmation de couple. Alors, c'est peut-être le cas, il y a peut-être une envie, mais j'ai la sensation que cette relation, il y a peut-être des choses en toi qui se réveillent parce que peut-être tu as vécu des choses un peu compliquées, d'accord? Et je pense que ici, il y a des personnes qui ont des caractères bien trempés et que justement, c'est peut-être ça qui te met la puce à l'oreille parce que chacun va rester sur ses positions et que peut-être les avis extérieurs alimentent ça. D'accord? C'est pour ça qu'on te demande de ne pas te disperser, mais de faire tes propres choix. D'accord? Allez, on y va. Merci. Voilà, c'est ça en fait. C'est le fait de faire tes propres choix, de ne pas prendre en compte ce que les gens peuvent dire. Pour toi, ça va être libérateur parce que tu n'as pas besoin de jugement. Tu n'as pas besoin qu'on te juge sur cette situation, sur ta façon de voir les choses, parce que tu es capable de prendre ta propre décision. Quoique, peu importe le temps que ça va prendre, mais
toi, tu as envie d'être sûr de ce que tu vas mettre en place. Voilà, d'ailleurs, tu vois, on voit encore la prise de hauteur, la distance. Donc, on voit bien que, voilà, tu as besoin de faire ta propre opinion et que pour ça, c'est important de ne pas se laisser distraire peut-être par des choses que toi, tu n'aurais pas pensé et que tu n'as pas forcément envie d'entendre. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est exactement ce que je te dis. C'est-à-dire que c'est toi qui vas faire ton choix, c'est toi qui vas prendre une décision, c'est toi qui vas prendre une direction justement par rapport à ces blocages affectifs, à ces blocages sentimentaux, d'accord? Et on voit que c'est quelque chose qui va t'amener de la légèreté, tu vas te sentir soulagé parce que c'est ton propre choix, donc tu ne pourras pas te sentir influencé et le regretter puisque c'est toi qui auras fait ce propre choix, d'accord? C'est bien, petit lotus, c'est bien, tu t'affirmes, je suis fière de toi. Tu t'affirmes, tu ne te laisses plus influencer, tu prends tes propres décisions. Je te l'ai dit, tu as mûri, tu as compris certaines choses et pour moi, du coup, ça t'a ouvert d'autres visions de la vie. Allez, est-ce qu'il y a encore d'autres messages, s'il vous plaît? Merci. Voilà, tu vois, pour moi, c'est la sensation ici que tu vas retrouver cette insouciance, tu vas faire les choses avec avec plus de joie, tout simplement. Allez, pour le fun, on va faire une dernière carte. Et ben voilà, parce que je pense que tu en as marre de ces incertitudes. C'est quelque chose dans laquelle tu ressens de la lassitude et tu as envie vraiment que les choses s'allègent, qu'elles aillent mieux. Voilà. Bon, ben voilà. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parfois, on doit prendre vraiment des décisions qui effectivement peuvent impacter sur la vie future, mais parfois, c'est nécessaire aussi de prendre des risques parce qu'encore une fois, comme je vous le disais hier, ça permet de comprendre certaines choses. Allez, là, on est bien. On va prendre l'oracle des éveilleuses. Alors, je ne sais pas pourquoi, il faut que je vous le dise, il y a marqué cette phrase dans la boîte et on me demande de vous la dire. Créez votre chemin de lumière jusqu'à votre âme. Pour moi, ça a tout son sens. Créez votre chemin de lumière jusqu'à votre âme. C'est pour ça que c'est important de prendre ses propres décisions. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? Ok. Merci. Alors, on te dit, dépoussiérer le passé. Si vous prêtez trop attention au passé, attends, je recommence, tu me connais, hein, si je cafouille pas une fois, ça va pas. Hein. Dépoussiérer le passé. Si vous prêtez trop attention au passé, vous ne pouvez vous tourner vers l'avenir. Certes, le passé renferme des leçons, tu vois, c'est ce que je te disais, te faire prendre conscience, mais il est également porteur d'histoires poussiéreuses qui apportent un léger goût ancien et révolu. C'est le moment de discerner, de nettoyer, de purifier, puis de fermer les portes du passé pour vous orienter pleinement vers le meilleur. Et bien voilà, tout est dit. Excellent.
Voilà. Bon, mais mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire si le cœur vous en dit, toujours avec bienveillance, j'y tiens. Mais surtout, l'essentiel, c'est que tu te portes bien, que tu fasses le choix de tes propres décisions, que tu restes en joie, que tu continues à t'aimer, parce que le fait de t'aimer va te faire prendre conscience de certaines choses, va te faire prendre conscience de ta valeur, et du coup, ça va faciliter ta prise de décision, puisque ça va venir de toi et de personne d'autre. Voilà. En tout cas, porte-toi bien, prends bien soin de toi. Merci pour tous les abonnés, merci pour les partages, merci pour tous les nouveaux abonnés qui rejoignent notre jolie communauté des lotus bleus, des secrets des lotus bleus. Merci, merci. Et aux petits nouveaux, aux petites nouvelles, n'hésitez pas à partager un maximum pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et comme vous le savez, ça permet de faire marcher l'algorithme de YouTube et du coup de faire tourner sur un plus grand panel mes vidéos. D'accord? En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous, aimez-vous et soyez dans le partage et la bienveillance. C'est très important. En tout cas, il faut y croire. Belle journée. Au revoir.